que je m'arrive petit à petit jusqu'à la fin. Ce qui fait frisson dans le ciel. Marc chapitre 14, verset 32 à 42. Marc 14, 32 à 42, la Bible dit, ensuite ils vont à un endroit appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé. Il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. Il va un peu plus loin, il se jette par terre. Il demande à Dieu d'éloigner ce moment de la souffrance. C'est comme si quelqu'un qui est vraiment en agonie, il est tellement troublé, il se jette par terre comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont troublés. Il peut se jeter sur l'immeuble, il se jette, il trouve la mort. D'autres, ils prennent la corde, ils s'entretuent, ils se pendent. Mais Jésus, il se jette seulement sur le sol. Parce qu'il a vu cette souffrance était tellement forte. Et Jésus a lutté avec cette agonie, cette souffrance qui précède la mort. Il a lutté toute la nuit. Il a lutté. Et à chaque fois que Jésus disait, Père, éloigne-moi de cette coupe, Dieu ne force pas la volonté. Dieu est souverain. Dieu ne force personne. Dieu demande la volonté, la liberté. Et à ce moment-là, la coupe s'éloignait. Et Jésus regardait ta vie, il regardait ma vie, il dit, oh, si seulement j'accepte que moi je sois libre, alors toi tu seras condamné. Que j'accepte de mourir pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a lutté. Jésus a lutté par ses sentiments. Il dit, Père, s'il te plaît, tu es capable d'éloigner cette coupe. Tu es capable de me délivrer de cette souffrance. Tu es capable de me donner la paix. Et à ce moment-là, Dieu éloignait aussi la coupe. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus voyait la coupe s'éloigner, il disait quoi? Que ta volonté soit faite. Amen. Et la volonté de Dieu a été faite. On a arrêté Jésus. Et quand on a arrêté Jésus, c'est ce qui fait frisson au ciel dans lequel je vais vous révéler. La chose qui brise le cœur des anges. Les anges ne pouvaient pas supporter que le Fils de Dieu soit chicoté par des hommes. Les anges ne pouvaient pas supporter que le Saint soit frappé par des péchés. C'est vraiment inconcevable. On ne peut pas comprendre ça. Comment est-ce que le Fils de Dieu, on commence à le tabasser par des hommes qu'il a créés? C'est vraiment la chose qui fait frisson aux anges. Mais Jésus avait accepté cela de tout son cœur. Il a accompli parfaitement ce que Dieu exigeait pour que toi tu sois sauvé. Jésus a accompli parfaitement la souffrance que Dieu demandait pour que toi tu puisses avoir le ciel comme un héritage. La manière dont on avait fouetté Jésus, personne depuis l'histoire de l'humanité a été fouetté de cette manière. Personne. On a fabriqué à Jésus un fouet qui était unique pour lui et personne d'autre ne sera fouetté par ce genre de fouet. Le fouet de Jésus-Christ, on avait fait le fouet avec les roseaux. Vous savez, le roseau, c'est un arbre élastique qui ne se casse pas. Et on a fait à Jésus le fouet de roseaux. Et là, dans ces roseaux, dans ces tiges de roseaux, on a mis des crochets très aigus. C'était des clous en crochet. Vous savez, il y a des maisons ou des grands bâtiments, on met des crochets pour soutenir les tôles. Mais Jésus, on a mis des trous, des clous en crochet. Des crochets étaient là dans l'extérieur. On a mis dans ces fouets de roseaux qui étaient vraiment élastiques. Lorsqu'on frappe comme ça, c'est élastique, ça colle dans le corps. Et dès qu'on tire, la peau se trouve, la chair est trouée. C'était ça la fouet
Jésus, notre Seigneur. Dieu ne veut pas cacher ça. Dieu veut montrer à Jésus tout ce qu'il devait accepter. Il dit, est-ce que tu sauras? Jésus dit, à cause de l'amour que j'ai pour les hommes, j'accepte. Oh, Seigneur. Et dans ces fouets, on avait encore mis des dents des ânes. Vous savez, parmi des animaux, l'animal qui a des dents le plus solides et comme des gilets tranchants, c'est l'animal qu'on appelle l'ânesse ou l'âne. Vous vous rappelez dans la Bible, dans Jude chapitre, disons Samson, ça te trouve dans quel verset? Dans Juge chapitre 15, vous allez voir que la Bible dit Samson avait pris la mâchoire d'âne et il a tué 1000 personnes par la mâchoire d'âne. Mais maintenant, les fouets de Jésus, on avait pris les dents de cet animal-là, âne. Ces dents est comme des gilettes, c'est trop tranchant. Et on a mis dans ces fouets-là. De sorte que lorsqu'on fouette comme ça, il y a des crochets qui tirent et ces dents-là commencent à entamer la chair, de sorte que toute la chair commence à tomber par ces gilettes de ces dents-là. Voilà les fouets qu'on avait fait pour Jésus. Et alors qu'on fouettait, la chair tombait. Alors qu'on fouettait, les sangs coulaient. Alors qu'on fouettait, il y avait des trous partout. On les fouettait de la tête jusqu'aux pieds. On les fouettait. Je vous dis, ma soeur, mon frère, c'était à cause de tes péchés que Jésus a enduré cette souffrance. C'était à cause de mes péchés que Jésus a enduré. On l'a fouetté pendant 3 jours, non-stop. Non-stop. Et Jésus avait toute l'occasion de dire non, ça n'est assez. Je suis le Fils du Créateur, tout pouvoir m'a été donné et c'est fini. Mais Jésus n'a pas accepté d'être empêché de cette souffrance. Il accepta de consommer la souffrance pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. La Bible dit alors qu'on frappait Jésus, on lui a fabriqué les drogues mélangées avec le vinaigre. On a pris le vinaigre, on a mis des drogues dedans. Et on oblige Jésus à boire ça. Imaginez seulement la personne normale, lorsqu'on lui donne des drogues, il sera ivre. Mais maintenant la personne qu'on vient de les tabasser, qu'on vient de les agoniser, et on prend encore des drogues et des vinaigres pour qu'il soit comment? Jésus avait de la vertige. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il portait la croix, il voyait comme si la terre en train de tourner et il tomba. Il tomba. On a fabriqué à Jésus la couronne qui était fabriquée spécialement pour lui. Cette couronne était fabriquée par des épines. Et cette couronne était une petite couronne seulement qui ne correspondait pas même à la tête de Jésus. Et on a pris cette couronne avec des pinces. Et on commence à forcer ça dans la tête faible de Jésus. Et cette couronne entrait, les sangs coulaient. C'est la raison pour laquelle David est en train de parler d'Absalom venait. Il a vu ce que Jésus-Christ devait endurer. David dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les ennemis m'environnent, ils me frappent, ils partagent ma robe, ils partagent mon tunique. Ils peuvent même compter tous mes os. Ce jour-là, Jésus était tellement maigri, de sorte que les gens pouvaient compter chaque os qui était dans son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait ça pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors que Jésus criait, il dit, mon Père, mon Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Tu as exaucé les prophètes, tu as exaucé des saints, mais pourquoi moi tu ne veux pas m'exaucer? Le Père n'avait rien à faire parce qu'il voulait que toi et moi nous soyons sauvés. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jésus n'est pas mort comme tout homme. Il n'est pas mort dans la joie. Il est mort de manière qu'on ne peut pas exprimer. Il a fait ça pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. Lisons un peu ce passage de l'Écriture. C'est par là que je clôture. C'est par là que je clôture. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, qui a crié à la nouvelle que nous avons apprise, qui a reconnu la puissance du Seigneur, devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et la baisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen. À la souffrance de Jésus à la croix, personne ne pouvait regarder son visage deux fois. Pourquoi? Parce que son visage était défiguré. Son visage était rassemblé en un même endroit. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles se ressemblaient à cause des coups qu'il avait endurés. Et personne ne pouvait le regarder. Il était devenu comme un monstre à cause de la souffrance qu'il avait portée. Et cela était pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et alors que Jésus était frappé, alors que le sang de Jésus coulait, les anges dans le ciel étaient dans un frisson. Les anges ne pouvaient pas supporter de voir que leur Seigneur, le Fils de Dieu, en train d'être craché par les hommes. Les hommes les crachent au visage, jusqu'à ce que son visage est rempli de crachats, humilié, injurié par les hommes. Et les anges ne pouvaient pas supporter, et cela fait frisson. Et à chaque fois, nous sommes en train de nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. Nous libérons la puissance de Dieu, nous libérons l'amour de Dieu, et nous libérons la grâce de Dieu. Voilà le message que Dieu m'avait donné à cœur, pour toi et pour moi. De sorte que tu peux oublier tout, mais n'oublie pas qu'un jour, le Fils de Dieu était descendu sur cette terre. Il habita dans la chair des hommes comme toi et moi. Il avait accepté la souffrance pour que toi, tu sois sauvé. Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment être sauvé? Est-ce que tu veux vraiment consommer l'œuvre de la croix? Il a fait ça pour toi. Mais une chose, cette œuvre sera disponible si seulement tu dis de tout ton cœur, avec émotion, Jésus, je crois que tu es mon sauveur. Alors que tu le diras comme ça, le sang qui a été versé à la croix, la souffrance qu'il avait endurée, sera pour toi un bénéfice. Alors personne ne pourra te condamner. La Bible dit que personne ne condamne tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute, j'arrive à la fin. Qui veut être sauvé? Si Jésus-Christ avait fait ça, ce n'était pas pour amuser de la galerie, parce qu'il sait que la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Il sait qu'après la mort, il y a toujours le jugement. Mais ceux qui croient au don de Dieu qui est Jésus, ils ne seront jamais jugés, parce qu'ils ont cru à l'œuvre que Jésus avait fait à la croix. Jésus était mort, il était juste, mais il est mort pour que les injustes qui croient en lui deviennent justes devant Dieu. Peut-être tu viens à l'église, peut-être tu as prié, peut-être tu as fait autant d'années. Tu viens à l'église, mais aujourd'hui, je veux réellement que tu puisses penser à ta relation avec Dieu. Est-ce que vraiment tu crois à ce que Jésus-Christ avait fait à la croix? Tu veux devenir fils de Dieu? Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux être sauvé, tu veux recevoir Jésus, afin que tu puisses avoir le salut, afin que tu sois sauvé et que tu puisses avoir le ciel comme un héritage. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Prépare déjà ton cœur afin que je puisse prier pour les malades. Mais la véritable maladie, c'est vivre dans le péché d'Adam et Ève. Aussi longtemps qu'on ne croit pas en Jésus, qu'on ne le reçoit pas dans son cœur, on est encore pécheur. Même si on ne pêche pas, mais on est pécheur par les sangs qui coulent, par la nature du péché. Et Jésus est venu pour te sauver. Nous tous, nous aimons la bonne vie après la mort. C'est pourquoi dès que nos êtres chers meurent, on apporte des fleurs pour lui dire que ton âme repose en paix. Oh, détrompe-nous s'il vous plaît. Quelle âme qui sera en paix? C'est l'âme qui a crié au Seigneur Jésus. Si on ne croit pas au Seigneur Jésus, peu importe des fleurs, peu importe des décorations, on ira en enfer et on va souffrir éternellement. C'est pourquoi Jésus avait subi des douleurs, avait subi cette souffrance pour que toi tu puisses avoir le ciel comme étant un héritage. Maintenant, tu veux recevoir Jésus dans ton cœur et que tu sois sauvé, que tes péchés soient effacés et que Dieu, alléluia, puisse écrire ton nom dans les livres de vie et que Jésus devienne ton Seigneur, ton Sauveur et que tu puisses avoir le ciel comme un héritage afin que je puisse prier pour les malades. Et lève tes mains si tu veux être sauvé. Et alors tout le monde a fermé les yeux. C'est le temps pour toi de t'engager à Dieu. Merci à toi qui élève ta main. Ce n'est pas devant moi que tu as fait, c'est devant ton Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour mes péchés. Merci encore à toi dont ta main est levée. Merci mon frère, merci mon papa. Merci, merci parce que je te vois vraiment, tu es touché. Et c'est comme ça que le ciel t'ouvre pour toi. C'est comme ça que personne ne sera te condamné parce que tu as accepté le sacrifice de Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie simple. Parce que Jésus a déjà payé tout. Toi, accepte seulement et tu seras sauvé. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus suffit pour nous sauver. Le royaume de Dieu est ouvert pour toi. Aujourd'hui, les anges vont chanter parce que tu es devenu fille et fils de Dieu. Crois pour moi. Attache, il fait le volume. À la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Venez maintenant devant Jésus. Aujourd'hui c'était ton jour. Tu peux venir, toi qui as élevé ta main devant ton Seigneur. Viens devant. Jésus te sauve. Il est dans la joie parce que tu as compris son amour pour toi. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Aujourd'hui, Jésus te sauve. Venez devant la présence de Dieu. Jésus vous appelle avec émotion et plaisir. Il a fait ce que personne ne pouvait faire. Ça fait frisson aux anges de voir les fils de Dieu. Il était faible de la nature.
Il a accepté les fouets avec des crochets. Lui qui était le plus beau. Alléluia. Il était devenu laid, on ne pouvait pas le regarder deux fois. Aucun âge n'avait accepté ses souffrances. Aucun prophète avait accepté. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Il était mort à la croix. Il était blessé, humilié. Tu as la paix parce que ce châtiment, Jésus l'a paix. Et le vêtement dit, Jésus, merci. Je viens devant toi, reçois-moi tel que je suis. 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 Ouvre ta bouche. Reçois-moi tel que je suis. Dis à Dieu, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Dis à Dieu de te pardonner. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Qu'il te lave plus blanc que la neige. Même ceux qui sont restés là, élevez vos mains en haut. Que tout soit debout. Demandons le pardon de Dieu. Priez, alléluia. Priez, alléluia. Priez, dis à Dieu, pardonne-moi, rends-moi libre du péché. Pardonne-moi, Jésus. Merci, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Écoutez. Je sens l'amour de Dieu remplir mon cœur. Ça fait frisson aux anges de voir combien Jésus criait, il n'y avait pas de secours. Son père n'a pas voulu le secourir pour que toi tu sois secouru. Son père l'a abandonné pour que toi tu sois accueilli dans son royaume. Les hommes payent beaucoup, ils étudient, ils travaillent pour nourrir le corps, ils négligent l'âme. En réalité, dans l'homme, c'est l'âme, c'est l'esprit. Jésus t'a sauvé aujourd'hui. Regardez-moi, ma soeur. Regardez-moi, mon frère. Jésus vous sauve. Jésus n'est pas une théorie, c'est le Fils de Dieu vivant. Je le vis, il est réel. Je le vois. Je le vois, Jésus. Seigneur, je te fais lever de parler de toi partout sur la terre. Donne-moi l'argent pour aller sauver les pécheurs par ta parole. Sauve-moi, Seigneur, donne-moi l'argent pour aller sauver les pécheurs. Répète cette prière après moi maintenant. Répète cette prière après moi et Jésus écrit ton nom dans les livres de vie. Car c'est lui qui a versé son sang pour toi. Tu vas répéter après moi ce que moi je dois dire. C'est alors que tu seras inscrit dans les livres de la vie pour devenir enfant de Dieu.